Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagné. Oni kwanza, tcha-tcha, tozumiye. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha. Si tu t'occupes de la politique, elle s'occupera de toi, papa, maman, jeunes et vieux, cultivateurs, musiciens, pasteurs, politiciens. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un serviteur de Dieu. C'est aussi un acteur politique. Avec ce dernier, nous allons discuter sur la mission de l'Église aujourd'hui. Et puis, l'apport de l'Église dans la scène politique, l'apport de l'Église dans la politique, l'apport de l'Église à sa nation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce magazine sociopolitique et 3/4 d'heure pour convaincre. Nous avons reçu pour vous Musée Omba Seke Oleko. Il est le représentant légal de l'Église de la Fraternité évangélique pour le réveil. C'est avec lui que nous allons discuter sur ces deux sujets. Encore une fois, soyez le bienvenu. Musée Omba, bonsoir. Bonsoir, maman journaliste. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Musée Omba, comment se porte l'Église aujourd'hui? Oui, en général, nous remercions d'abord le Seigneur de m'avoir invité dans votre plateau de télé. Et l'Église, actuellement au Congo, elle n'existe pas. Pourquoi je l'ai dit? Parce que l'Église est infiltrée par les loups. Et il y a l'échec total, que ce soit au niveau des serviteurs de Dieu. Et parce que quand un aveugle conduit des troupes, vous allez tomber sur un trou. Voilà. C'est profond ce que vous dites qu'aujourd'hui l'Église n'existe pas. Et alors, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est pas l'Église? Pour vous, c'est quoi l'Église? L'Église, les gens qui sont mis à part, ça veut dire la personne qui a reçu une mission d'amener la bonne nouvelle pour éclairer le peuple de Dieu ou la nation. Voilà l'Église. Mais actuellement, l'Église n'éclaire plus, n'oriente plus. C'est pourquoi l'Église n'existe pas. Musée Omba, qu'est-ce qui est à la base de tout ce que nous voyons aujourd'hui? Que l'Église ne marche plus, l'Église a perdu sa vision, l'Église faites comme la Bible dit, il y a un verset qui dit ne vous conformez pas au siècle présent. L'Église doit se conformer au siècle présent. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Ce qui est à la base, c'est il y a beaucoup de hommes de Dieu, soi-disant, qui se sont appelés au sacerdoce. Maintenant, il y a ce que nous disons en théologie, la mission. La mission, il faut la recevoir d'abord. Quand tu reçois une mission, tu sauras orienter la pensée de la personne qui t'a envoyé. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'il y a une crise au pays, il n'y a pas d'emploi, et tous ces chômeurs-là, tous ces charlatans, ils sont venus à l'église pour créer des églises, alors qu'ils ne sont pas mandatés par Dieu. Voilà l'échec de l'église aujourd'hui. Et vous allez remarquer, maman journaliste, même dans le pratique, dans nos églises, il y a les mensonges qui a pénétré l'église. Les mensonges dans tous les plans. Sur le plan méthodologique. Même les miracles qui aujourd'hui disent miracle, miracle. Mais il n'y a pas de miracle aujourd'hui dans les églises. Ce sont des pasteurs qui sont maintenant dans des loges. Ce sont des pasteurs qui sont allés dans le monde des ténèbres pour tromper le peuple de Dieu. Et vous allez me dire qu'un pasteur qui mélange Satan et Dieu, et je ne sais pas quel est Dieu qui peut accepter qu'il y ait mélange. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins.
je vous enverrai un esprit de vérité. L'esprit de vérité va habiter en vous. Et Jésus a dit, quant à moi, c'est Matthieu, quant à moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la vérité dans nos églises? Non, il n'y a pas la vérité. Alors que l'Esprit Saint qui nous a été recommandé par Jésus-Christ, c'est un esprit de vérité. C'est l'Esprit Saint qui convainc le péché dans l'homme. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, tu vas marcher comme un animal. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Saint-Esprit commence à glorifier Satan dans nos églises. Le Saint-Esprit glorifie Satan, c'est-à-dire un Esprit Saint glorifier Satan. Voilà, alors que Jésus a dit que le Saint-Esprit va prendre chez moi et il va m'élever, moi Jésus. Mais qu'est-ce que nous voyons? Dans nos églises, nous élevons plus les démons, plus les sorciers, plus des blocages. C'est comme si Jésus-Christ est mort pour rien et l'œuvre de la croix. Une église qui élève Satan, une église qui élève les démons, ce n'est pas une église. Parce que quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 2 verset 18, la Bible nous dit que Dieu est contre la personne qui enseigne le profondeur du diable. Alors que vous allez remarquer aujourd'hui, dans toutes les églises, on explique que la profondeur du diable. Quelqu'un qui était sorcier, automatiquement il devient pasteur, il commence à vous relater les histoires. Il a tué ceci, il a mangé cela, mais qu'on l'arrête parce que c'est un meurtrier. Pasteur, attendez s'il vous plaît. Vous êtes contre qu'on explique la profondeur du diable, mais nous sommes en train de vivre aujourd'hui les œuvres du diable. Le peuple de Dieu est bloqué, il y a le blocage, il y a le freinage, mais c'est évident qu'on nous apprenne comment est-ce que le diable agit afin que le peuple aussi s'élève dans la prière. Comment vous à tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont cru à son nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, tu deviens plus que vainqueur. Parce que Jésus a vaincu sur la croix, nous les recevons comme Seigneur et Sauveur, nous devenons plus que vainqueurs. C'est par les enseignements que, vous voyez, aujourd'hui, les sorciers ont créé leurs églises. La première des choses, qu'est-ce qu'ils ont enlevé dans le peuple de Dieu? C'est la foi. Parce que la Bible nous recommande que nous vivrons par la foi. C'est ça l'arme que Satan craint. Et les démons, les pasteurs du monde des ténèbres, ils savent très bien, lorsqu'ils enseignent le peuple de Dieu, il sait qu'en enlevant la foi dans ses enfants, ils sont proies du monde des ténèbres. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous dis que vous, oui, il y a des liens de famille, il y a ceci, il y a cela. Mais Christ, quelle est l'œuvre que Jésus a fait sur la croix? Quelle est l'œuvre de Jésus? Quand Jésus a été sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais la même Bible dit résister au diable et il fera le monde. De vous, pasteur, qu'est-ce qu'il y a aussi une contradiction? La résistance au diable. Le diable rend tout. Non, la résistance, ma sœur, la résistance au diable, ce n'est pas de l'élever. Résister au diable, c'est pratiquer la parole de Dieu. Là maintenant, vous résistez au diable. Jésus-Christ, le diable l'a tenté. Mais il n'a pas injurié. Il a pratiqué la parole. Jésus-Christ nous recommande de pratiquer la parole de Dieu. Regardez, aujourd'hui, quand les églises vous disent papa est sorcier, maman est sorcier, et beaucoup aujourd'hui de peuples de Dieu haïssent leur famille. Alors que la Bible nous recommande que celui qui ne s'occupe pas de sa famille, il est plus qu'un païen. Tenez,
comprendre maintenant. Si quelqu'un est plus qu'un païen, même si vous priez, même si vous gênez, vous n'allez pas vous en sortir. Mais dites-nous un peu. Et résister au diable, c'est pratiquer la parole de Dieu. Ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière qui te bloque, elle t'envoûte, elle a bloqué. Mais Jésus que tu as réussi comme Seigneur. Non, Jésus que tu as réussi comme Seigneur et Sauveur. Ensemble avec une sorcière. Non. La Bible nous recommande l'amour. Ne rendez pas le mal au mal. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est là que vous allez amasser le braise dans sa tête. Ça veut dire que quand vous faites le mal au mal, le diable, tu fais le jeu du diable. Mais si ton papa est sorcier, mais il est ton papa, vous n'allez pas le changer. Mais il y a la Bible qui dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 1, honore ton père et ta mère. Et il y a deux promesses. Que tu vives longtemps, que tu sois heureux. Ma soeur, si tu appliques à la lettre la parole de Dieu, tu es de ta famille, tu es de ta maman, ton père, j'ose croire, moi, en tant que serviteur de Dieu, même si ta maman est sorcière, même si ton père est sorcier, mais pourquoi il ne vous a pas donné la sorcellerie quand tu naissais? Parce qu'à l'âge de 0 jour, c'est ta maman, la sorcière là, qui t'a allaité. Apparemment, vous êtes contre le combat spirituel, pasteur. Non. Combat spirituel. Il n'y a pas de combat spirituel. C'est-à-dire quoi? Jésus a combattu et il a vaincu. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi il y a des échecs. C'est pourquoi aujourd'hui le peuple de Dieu ne trouve pas les comptes dans la croix. Parce que Jésus a vaincu, nous sommes plus que vainqueurs. Mais est-ce que vous croyez que les combats spirituels, ils enseignent d'abandonner les parents? Non, je ne crois pas. Les gens interprètent mal les enseignements. Mais les chrétiens de Béret, lorsqu'ils enseignaient la parole de Dieu, et rentraient à la maison et ils lisaient. Ils voyaient ce qu'ils étaient écrit dans les Écritures. Tu ne peux pas gober tout. Même si moi, Mosé Omba te dit ceci, pourquoi gober ce qui n'est pas écrit dans la Bible? Regardez, Luc chapitre 9, verset 51. Jésus, envoyant les disciples, il voulait aller à Jérusalem. Ses disciples sont rentrés pour informer Jésus que là, ils nous ont empêchés d'accomplir ce que tu nous as envoyé de faire. Les disciples ont demandé à Jésus de demander le feu pour consumer ces gens-là. Jésus a répondu ceci. Lisez la Bible. Dans Luc 9, 51, il a dit, vous ne savez pas de quel esprit que vous êtes animés. Moi, je suis venu bénir, je suis venu libérer, mais pas détruire. Voyez, je suis venu libérer, je suis venu amener la bonne nouvelle, mais pas pour détruire. Et quand un pasteur à l'église qui recommande à ses fidèles, envoyez le feu, égorgez, mais tu deviens un meurtrier. La Bible a dit qu'il fait de ses serviteurs le flamme de feu. Lui, Christ est le feu dévorant. Mais oui, je n'en disconvient pas. Jésus est le feu dévorant. Oui. Mais il ne vient pas pour dévorer les humains. Il vient d'abord, le feu là, est dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, le Saint-Esprit vient. Il habite dans ton corps. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et comme nous sommes le temple de Dieu, le feu là habite en toi. Le feu consume d'abord tes péchés d'abord. Toi, l'individu qui reçoit Christ. Le péché est consumé.
Et lorsque le péché est consumé, le blocage immédiatement est consommé par le feu, qui est en toi d'abord. Parce que tu vas envoyer le feu pour consumer un humain, alors que toi aussi tu as des problèmes. Et nous venons à l'église, pas pour combattre nos ennemis, nous venons à l'église pour trouver solution à nos problèmes à nous. Pasteur, aujourd'hui nous voyons le phénomène miracle, prophétie, parole des connaissances, quand même il y a du tohu-bohu, il n'y a pas de distinguo entre parole des connaissances et prophétie. Pasteur, aujourd'hui, est-ce que toutes ces prophéties-là, quelqu'un t'appelle, vous appelez par téléphone, quelqu'un qui prophétise sur vous, va dans ton sac, tu verras de l'argent, regarde dans le poisson, on trouve de l'argent. Comment discernez-vous ça? Comment vous interprétez ça? Ça, c'est de l'escroquerie spirituelle. Donc, la même façon qui se passe dans le politique de ce pays, cette histoire s'est amenée à l'église. Ces faux pasteurs-là, ils ont compris qu'il y a une crise au Congo. Et ils en profitent dans la crise au Congo. Ma soeur, moi j'étais très longtemps à l'Est. Un Burundais, un Rwandais ne peut pas se marier s'il n'a pas encore acheté une maison. Nous avons des Rwandais ici. Demandez-leur. Ils les connaissent. Moi j'ai fait avec les Rwandais. J'étais au Burundi. J'ai coordonné l'église de l'église Fepako Zambé Malam. J'étais le représentant légal et délégué de l'apôtre Aïdi Nabar à Bujumbura. Le siège était à Bujumbura. Mais j'ai coordonné partout là à l'Est. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque un Rwandais t'est en grosse, si tu lui dis non, je suis grosse maintenant, là, il te dira fini avec toi. Mais un Congolais, c'est un amoureux. Un Congolais peut avoir 2-3 femmes et il entretient toutes ces femmes-là. Très bien. Ici au Congo, il n'y a pas un esprit de célibat. Ah bon? Non. Il n'y a pas un esprit de célibat. S'il suffit seulement que chaque salarié ait son salaire, c'est dit, ce qui est son droit. Vous allez voir des mariages partout. Parce que le Congolais est amoureux. Un Congolais n'est pas impudique. Congolais c'est un amoureux. Il suffit seulement qu'il a un salaire de $100. Lorsque Moussa Laura Désiré Kabila est entré ici, on payait les Kadogo $100. Vous avez vu, il y avait des mariages partout. Mais les pasteurs qui sont des envoyés du diable, ils ont compris qu'il y a la crise au Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut profiter derrière la crise. Alors ils ont créé des esprits de célibat, des esprits de freinage, de ceci. C'est pourquoi aujourd'hui, ce sont des voleurs. Je les appelle des voleurs tout court. Mais pasteur, aujourd'hui... Parce que la parole de Dieu est venue pour délivrer. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Jésus ne monnayait pas sa parole. Jésus ne vend pas sa parole. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ma soeur? Dans toutes les églises que vous voyez là, ce sont des commerçants. Quelqu'un qui prophétise, il vous dit, bon, regardez dans ton sac, il y a $5. Ce sont des montages. Suivez ces gens-là. Donc Dieu ne peut pas opérer des miracles. Non, non, ça ce ne sont pas des miracles. Ce sont des combines. Je mets quiconque à défi. Le pasteur là qui prêche, qui dit, voilà, regardez dans ton sac, il y a $1000. Je les recommande en tant que serviteur de Dieu. Je le mets en défi. Mais Jésus-Christ avait... Écoutez, non. Moi, j'aimerais que ces pasteurs-là, ma soeur, qu'ils mettent dans chaque compte des noms militaires. $1000 par militaire, par policier. Les jours où tous les policiers de notre pays qui ont un salaire de 10 000 francs congolais, les jours où ces policiers-là, ils auront $1000 dans leur compte. Par rapport à la prière de cet homme de Dieu, moi, Mouzé Omba, apôtre Omba, je vais abandonner mon église. Je vais devenir, pas son pasteur,
sont chrétiens. Je vais aller rester sur son bas et il va encore m'enseigner la parole de Dieu. Parce que c'est faux et archi faux. Et ce sont des contrevenants. Il faut qu'on les arrête. Pasteur, aujourd'hui les gens prient beaucoup. Non, les gens ne prient pas. Les gens prient beaucoup, les églises sont pleines, mais pas si ainsi la terre. Il y a toujours la souffrance, il y a la crise socio-économique. Ce qu'il faut comprendre, il y a deux volets de choses. Il y a d'abord de l'homme politique qui a compris que l'Église a échoué dans sa mission. Devant chaque homme politique, il y a un pasteur. Monsieur Mogalo, il est chez le président de la République. Le chef de la maison civile. Chef, voilà. Qu'est-ce qu'il fout là? Il ne fout rien. Mais on lui donne un salaire, il est là. Partout là. Monsieur Roubert lui-même est pasteur. Il a une église. Monsieur Roubert, il a une église. Qu'est-ce qu'il fait avec cette église-là? Au Parlement, il y a des pasteurs. Qu'est-ce qu'ils font là? Je ne refuse pas. Un pasteur peut faire la politique. Un pasteur peut être à côté de tel. Mais que fait ce pasteur-là? Mais pourquoi pas fermer les églises seulement, pasteur? Non. Parce que jusque-là, même la Bible recommande de laisser tout pousser. Pasteur, aujourd'hui, les livrets et le bleu. Quel est l'apport de l'église à une nation aujourd'hui? La destruction. L'église a mené la nation congolaise à la destruction. C'est ce que je déplore. Parce qu'il y a des pasteurs qui s'appellent des bishops, archibishops et du quinté-bishop qui ne font rien. Ils voient que leurs intérêts. Regardez ma sœur, même les chantres chrétiens. Tu sais que même Bawera, Banani, les JB, ils sont plus intelligents que même les chantres chrétiens. Comment expliquer? Amen. Comment expliquer? Dis-moi ces chantres chrétiens qui est entouré par les gens qui chantent, qui jouent au synthé, guitare, que ces gens-là, ils ont déjà acheté une voiture pour leur chanter. Va vérifier. Revenez à moi, vous allez me dire, tous ces gens-là qui chantent pour Jésus, avec les choristes et là, les enfants qui sont derrière eux, ils n'ont rien, mais ils sont aujourd'hui élevés en dignité. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils sont bien, ils roulent en carrosse. Mais allez demander. Pasteur, dans l'Ancien Testament, on a vu, nous lisons tous la Bible, il y avait des prophètes qui allaient vers le roi, en leur disant la vérité, que l'Éternel ne veut plus de vous. L'Éternel a dit que vous êtes rejetés. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver ces pasteurs-là, ces prophètes-là, aller vers les ministres, vers le chef de l'État, vers le Premier ministre, en leur disant la vérité, que le peuple souffre? Dieu m'a recommandé ceci, que veuillez quitter le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont là. L'un parmi eux, il est devant vous, c'est Mosé Omba. Qu'est-ce que vous avez déjà apporté ici en RDC? Apparemment, vous avez aussi la grande gueule, pasteur. Oh, ma sœur, je ne fais que parler la vérité. La vérité blesse, mais la vérité délivre. La Bible dit que lorsque la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Le problème, c'est quoi? Nos politiciens n'aiment pas la vérité. Ils aiment combien de fois, moi j'ai voulu rencontrer le président de la République. Combien de fois? Pour lui dire de démissionner, de laisser le pouvoir. Mais non. Ma mission, ce n'est pas de lui dire de démissionner. Alors c'est quoi? Ma mission, c'est de lui dire... Il est fait mandat. Non. Ma mission, c'est de lui dire... Est-ce que tu regardes ce qui est devant toi? Qu'est-ce qui est devant lui? Sa vie. La fin de sa vie. Est-ce que le président sait qu'un jour il va mourir? Est-ce qu'il sait qu'après la mort vient le jugement? On peut amasser tout ce que nous voulons. Mais par rapport à ce que vous allez lui dire, ajoutons aussi que vous êtes fait mandat. Mais en lui disant cela, il peut comprendre que non, ce que je fais pour le peuple congolais, c'est beaucoup. Je dois m'arrêter pour qu'une autre personne vienne.
Mais il va rester si Raïs faisait aujourd'hui ça, il va rester un président côté monde entier. Un jeune qui a le seul pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous ces Mobutistes-là qui l'entourent. Les gens qui ont amené Mobutu jusqu'à Otenika. Les Kengo Adondo, les Ceci, ils ont amené président. Mais quand Mobutu est allé mourir au Maroc, mais ils sont encore là. Tous ces mondes-là qui entourent le président, on est en train de lui tromper. Il trompe Joseph. Un jour, tous ces mondes-là me donneront raison. Même le président lui-même, il me donnera raison un jour. Qu'il y avait quand même un monsieur qui parlait la vérité. Un jour, j'avais dit ceci, que Katanga n'est pas au Congo. Katanga n'est pas au Congo. Tu sais ça? Allez-y. Katanga n'est pas au Congo parce que Katanga a tué. C'est là qu'on a mené pour tuer papa Simon Kimbangu sur le plan spirituel. Le sang de Simon Kimbangu crie au Katanga. Le sang de Lumumba crie au Katanga. De Tchombe. De Tchombe. Non, Tchombe n'est pas mort au Katanga. Tchombe a été puni parce qu'il a versé le sang des innocents. C'est pourquoi son corps, jusqu'à présent, est porté disparu. Personne ne connaît là où on a enterré Tchombe. Vous êtes journaliste, faites des enquêtes. Personne. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il n'a pas compris. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Katanga n'est pas dans le Congo. J'avais demandé à l'RTNC que le président Raïs me reçoive pour que je lui dise les 4 points. Est-ce que c'est la RTNC de vous orienter ou encore c'est à la présidence? Non. Écoutez, à la présidence, il n'y a que des voyous. À la présidence. Ça n'engage que vous. Oui, ça m'engage que moi. Pourquoi? Je peux te montrer des documents. Moi je suis pasteur, mais j'ai besoin de ce pays qui ça puisse se développer. Je vais te donner 2 exemples. Pourquoi je les appelle des voyous? J'ai des documents avec moi ici. J'avais eu 1500 bis. M. Isaac m'avait proposé en Belgique. Il dit, Omba, va au Congo, chercher à implanter cette société de transport. 1500 bus, plus que Transco, hein, de Mercedes. Je suis arrivé ici, où est-ce que je ne suis pas parti? Avec 1500, j'avais ça, 1500 bis. Aujourd'hui, le gouvernement est en train d'acheter des bis au Maroc. 200, 300. Alors que moi, je suis venu avec 1500 bis. Pour que le ministre signe les documents, il m'a demandé, son directeur de cabinet m'a demandé, oh, comme actionnaire. Voilà ce qui se passe. Pourquoi je les appelle? Ce sont des bandes de voyous qui entourent le président. Je ne perds de personne. Pasteur, pendant vos prières, qu'est-ce que Dieu vous a dit, vous a révélé pour la RDC? Non, les 4 recommandations, c'est pour le président de la République. Je ne peux pas les divulguer ici. Les jours où il va sentir de m'accueillir, je veux lui dire les 4 choses. Et il sera étonné. Lui-même, le président, sera étonné. Je ne viens pas pour lui demander l'argent, parce qu'il n'a pas d'argent. Moi, j'ai Jésus. Jésus a tout. Alors, les 4 choses-là que Jésus m'a révélées pour le président, je ne peux pas les dire ici. C'est pour lui. Mais j'ai dit ceci, dans ces pays, il y a seulement de malfaiteurs qui n'aiment pas que le pays avance. Je suis arrivé avec une autre mission pour l'Amiba. Je vous dis, c'est catastrophique. Partout, on me demandait, ça 50 000 $. Au Lingo Mona Raïs, ça 50 000 $.
Olingo Monaboy, ça 50 000 $. 200 000 $. Oh, les Blancs là vous a donné. Parce qu'ils sont habitués avec des Libanais ici, qu'on leur donne l'argent. Ils croient que tous les Blancs donnent l'argent comme ça. Voilà quel est le niveau Yamotema Mabé. Pasteur, c'est un constat. Parmi mes enquêtes, nous avons constaté que plusieurs pasteurs sont aujourd'hui au service de renseignement, de sécurité. Est-ce que ce n'était pas aussi pour vous un souhait d'être dans ce service-là, que cela vous a refusé et ça crée aussi en vous cette jalousie? Non, pas du tout. Pas du tout. Va enquêter, je vous envoie. La première dame de ce pays, sa mère était dans la famille. Je ne peux pas parler sur la télé. Je ne suis pas en quête de boulot. Parce que moi, je suis ministre de Dieu. Étant ministre de Dieu, j'ai la parole autorisée. C'est une bouche autorisée. Si je le veux, il y a plusieurs façons. Moi, je travaille. Je suis ministre de Dieu. Écoutez, ministre. Et personne ne peut me révoquer. Mais tous ces ministres-là, ils seront révoqués un jour. Tout ça va passer. Moi, je serai ministre jusqu'au ciel. Jusqu'à l'avènement du Christ, je serai ministre. Quelle est quête? Ils cherchaient quoi? Mais je leur ai dit seulement la vérité, qu'ils sont en train de tromper le peuple. Mais aujourd'hui, il y a l'église de Réveil est dirigée par un pasteur qui est à la tête. Quelles sont vos relations aujourd'hui par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans... Depuis que RSC existe, je n'ai jamais été membre. Et pourquoi? Non. C'est de l'orgueil ou quoi? Non, ce n'est pas l'orgueil. Parce que oui, j'étais d'abord contre des pratiques qu'ils ont amenées. Ils ont amené les quoi? Demandez à mon frère. Il a mené un mouvement de vestes rouges. Je n'ai pas participé. Recevez l'onction. Ils ont amené tout, donc de l'eau, de ceci, de où sommes-nous aujourd'hui? C'est passé comme de fumée. Ils ont amené des mouchoirs. C'est passé. Aujourd'hui, on nous amène, ils enlèvent des poissons dans les cordes. Ça va passer. Il amène le culte des anges. Ça passe. Parce qu'un ange, moi je vais prier un ange. Pourquoi? Parce que moi je suis créé à l'image de Dieu. Les anges sont à mes services. Je ne peux pas prier les anges. Ils le font par rapport à la relation que j'ai avec Christ. J'ai des gardes des anges. Pasteur, comment jugez-vous le discours du chef de l'État à l'ONU? Et surtout que l'ONU exige les élections présidentielles dans un draft de lait. Bon, le chef de l'État en transition. C'était sa mission d'aller parler à l'ONU. Ce qu'il a parlé, pour moi, j'ai dit à ces gens qui ont fait ces discours-là qu'ils l'ont amené à parler n'importe quoi. C'est un testament ou c'est un plan d'action? Non! Il n'a pas plaidé pour le Congo. Mais on lui a écrit un discours pour plaider son pouvoir. Alors que le président n'était pas allé là pour plaider son pouvoir. Non. Parce qu'un jour il va passer. Qu'il pleuve, qu'il neige. Un jour il passera. Mais qu'est-ce qu'il va léguer derrière lui? La guerre. On a même remarqué que la salle était vraiment presque vide. La guerre. Qu'est-ce qu'il va léguer? Alors que le Congo, Mobutu a mis ça dans un trou. Avec les Kengo, c'est tout ce monde-là. Ils ont détruit ce Congo jusqu'à ce que le Congo était en agonisant. Avez-vous un problème personnel avec Kengo? Mais ce sont des dirigeants. Personnel comment? Ce sont eux qui dirigent. Ils sont manettes. Nous sommes là, les bouches autorisées pour leur dire la vérité. Problème personnel. S'ils quittent là, quelqu'un entre, autre, qui fait du mal, je vais parler. En tant que serviteur de Dieu. Mouzé Omba, aujourd'hui,
la majorité pense au référendum. L'opposition radicale dit transition sans Kabila. Vous, en tant que pasteur, acteur politique, il n'y a pas d'opposant ici. Au Congo, il n'y a pas de l'opposition. C'est parce que je n'ai pas mené de journal ici. À l'époque, on a dit que Mouzé Omba a accusé Etienne Tshisekedi. Je peux vous montrer des photos. À chaque fois, le vieux Tshisekedi me recevait. Mais je lui parlais de vérité. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'opposition ici. Qu'est-ce que vous attendez par l'opposition? L'opposition, c'est un élément qui vient pour construire le pays. Par contre, l'opposition au Congo, c'est pour les vendre. Quand quelqu'un veut un poste, il devient opposant. Et dès qu'il est là, il acclame. Je ne refuse pas. Quand on cherche à devenir opposant, écoutez, mais pasteur, il n'y a pas l'opposition ici. Kamitatou, écoutez, Kamitatou était avec Jean-Pierre Mbembe. D'abord, il était avec Mobutu. Quand Kabila est entré, il a fui. Ils sont allés rejoindre Jean-Pierre Mbembe. Ils sont entrés avec Jean-Pierre Mbembe ici. Kamitatou est parti. Il est allé chez Joseph. Aujourd'hui, il est parti chez Joseph. Et il est... Mais vraiment, mais quelle opposition? Vous allez me dire que Kamitatou c'est un opposant? Mais le rassemblement aujourd'hui, il y a l'UDPS, il y a les cités, il y a beaucoup de partis politiques. Écoutez, lorsqu'il y a des faux, il y a aussi moi, je recommande. Vous connaissez quand même qu'il y a de vrais aussi. Maman journaliste. Non, il n'y a pas des opposants ici. Moi, ce que je recommande à Raïs, peut-être il est en train de me suivre. Je suis qu'une voix dans le désert. S'il est en train de me suivre, qu'il fasse attention avec tous ces gens qui l'entourent là. Un jour, on lui laissera seul. Qu'il m'écoute aujourd'hui. Qu'il mette le pays dans le rail. Et qu'il dépose en paix ce pouvoir. Il sera grand. Grand, je vous dis. Pasteur Omba, le 31 décembre s'annonce très mal. Le prélat aussi, les princes de l'église catholique ont dit non au troisième dialogue, que Kabila quitte le pouvoir, que nous ayons l'alternance. Non, Kabila ne peut pas quitter le pouvoir comme ça, laisser la chaise vide et partir. Non, ça c'est le désordre. Nous, on ne cherche pas le désordre. On cherche à construire. Je vous ai dit ici que Mobutu a détruit ce pays jusqu'aux os. Ce que Kabila a fait, il a relevé un peu le pays avec les routes que vous voyez là, petit à petit. Vous ne aucun bienfait du maréchal Mobutu? L'unité. Mobutu a laissé l'unité. C'est pourquoi aujourd'hui, les Rwandais, les Burundi échouent pour couper le pays. C'est parce que Mobutu a investi beaucoup à l'unité. Mais ils sont en train d'aider. Les gouvernements aident pour que le pays se coupe. Par rapport à la date fatidique du 31 décembre, qui s'annonce très mal? Non, il n'y aura rien. Parce que le sang de Jésus est là. Il y aura un changement quand Dieu voudra qu'il y ait un changement. Et je vous l'ai dit, toute personne qui va chercher que le sang des Congolais coule, il sera maudit, lui et toute sa famille. Parce que l'année 2017 ici, c'est une année de grâce que le Seigneur a donnée aux politiciens, aux pasteurs, aux faux pasteurs. Vous allez voir, il y aura des morts cette année. À tout pasteur qui pratique la magie, on va le plairer. Tout politicien qui agit à l'encontre du peuple congolais, vous allez voir. Mais le 30 décembre, l'accord dit que c'est Kabila. Ça, c'est les accords. Ça, ils ont fait les accords avec qui? Avec nous, le peuple. Ça, c'est pas notre accord. Il y avait le représentant du peuple là-bas. Il représente qui? Qui représente qui dans ces pays? Personne ne représente personne. C'est compliqué, pasteur. Oui, c'est pas compliqué. Pasteur, on me fait signe que nous arrivons à la fin de notre émission. Il y a beaucoup à parler. Ouais. Vous allez regarder la caméra. Adressez-vous au public qui vous suit. Peuple congolais, faites attention
N'amenez pas votre pays au chaos, parce que c'est ce que cherche l'ennemi. Et je demande aux politiciens de bien gérer ce pays, parce que c'est un cadeau que Dieu nous a donné tous. Je demande à Raïs, tous ces gens qui vous entourent, ce sont des flatteurs. Gardez tête haute, écoutez ce que le Seigneur veut te parler. Gardez votre nom, comme Obama vient de laisser son nom en Amérique. Ils sont en train de vouloir détruire Obamacare, mais ils ne peuvent pas. Laissez quelque chose dans ce pays à l'honneur de ton nom, à l'honneur de ton fait papa qui nous a quittés, et à l'honneur de papa Simon Kimbangu Kiangani, à l'honneur de Patrice Emery Lumumba. Laissez une histoire vraie, laissez une histoire de paix. Dieu, le jour où tu vas laisser cette terre des hommes, Dieu va te payer. Il n'y a rien qui est au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a rien que tu peux changer avec la parole de Dieu. Ton esprit, ton âme, un jour sera devant notre Seigneur Jésus-Christ, que moi, je suis son ministre. Et ces jours-là, qu'est-ce que tu diras? Regardez, le monde entier est en train de vous regarder. Le peuple congolais, les mamans, les enfants, ils sont en train de vous regarder. Ce que je vous demande, en tant qu'homme de Dieu, écoutez ce que la voix de raison vous parle. Merci. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Et vive la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous disons Amen. Mesdames et messieurs, vous aviez compris qu'il s'agissait d'un homme de Dieu, un acteur politique aussi. Comme je l'ai dit à l'introduction de mon émission, si tu t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi, qui que vous soyez. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous Mouzé Omba Seke Oleko, le représentant légal de l'église de la fraternité évangélique pour le réveil. Avec ce dernier, nous avons discuté sur la mission de l'église aujourd'hui et puis l'apport de l'église à sa nation. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours le nôtre. Restez branchés au programme de CMBDJ. Mais avant de nous séparer, nous demandons que nous prenions une photo sympathique. L'émission est arrivée totalement à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis de partout, de Brazzaville et des environs. Nous vous remercions la grande équipe technique qui m'a aidé à réaliser cette émission. Merci à l'agence Congo Facilité. Que Dieu bénisse MBDJ, que Dieu bénisse la RDC. Au revoir, Inch'Allah. Indépendance, tcha tcha, tozumiye, oti kwanza.